Eh bien, cette entreprise qui, depuis des décennies, depuis qu'elle est fondée quasiment, était toujours synonyme de succès, Starbucks, qui est obligé de fermer des succursales, des centaines aux États-Unis, un peu moins au Canada, mais hier, on a eu la liste au Québec. Il en ferme à Montréal, il en ferme en banlieue de Montréal, une à Thetford Mines, une dans les cantons de l'Est. Donc, on ferme des Starbucks. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec Starbucks? Éric Blais, spécialiste en marketing, président de Headspace Marketing, il était avec nous. Bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Parce que je relisais printemps 2024, ça fait pas longtemps, ça fait 18 mois. Starbucks se vantait, on vient de dépasser Subway. C'est-à-dire que le plus de succursales au monde, le plus de restaurants au monde, c'est McDonald's. Mais la deuxième position avait été prise par Starbucks devant Subway. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bien des choses. D'abord, premièrement, ils ont un nouveau CEO qui vient, Monsieur Brian Niccol, qui vient de Chipotle, donc la chaîne de restauration rapide à succès, qui a été engagé il y a un peu plus d'1 an et qui, lui, a mis de l'avant un plan stratégique qui s'appelle Bring Back Starbucks. Donc, ça en dit long, c'est-à-dire faisons revenir le Starbucks tel qu'on le connaît. Le sous-entendu, c'est que Starbucks était sorti de ses tracks, là, avait déraillé. Là. OK. Tout à fait. On va rentrer là-dedans. Mais avant d'aller plus loin, je pense qu'il faut pas perdre de vue qu'une réduction d'1% du nombre de succursales ou de magasins pour une grande entreprise internationale comme Starbucks, d'habitude, ça fait pas une nouvelle. Je veux dire, des détaillants qui choisissent de fermer. Parce qu'ils ont 38 000 quelques cents lieux, là. Ben oui. Alors, quand tu fermes une fraction infime de ton footprint, comme on dit en bon anglais, là, ça ne fait pas les nouvelles d'habitude. Dans ce cas-ci, c'est un peu différent parce que c'est pas nouveau d'optimiser puis dire tel endroit performe moins bien selon nos mesures, etc. On ferme ou à tout le moins à la fin du bail, on va fermer. Ce qui se passe en ce moment, c'est ce qu'on voit. Puis d'ailleurs, dans le New York Post d'hier, là, c'était comme la fin du monde. On ferme partout à New York, les Starbucks disparaissent, les propriétaires d'immeubles sont en il y en a toutes les deux, parce qu'il y en a tous les deux coins de rue. Hey, Moi, c'est ça. À New York, ça n'a pas de bon sens. Il y en a partout. Ben, c'est drôle que vous disiez ça parce que moi, j'ai travaillé dans le café épicerie il y a des années, là, une marque Café Nabob. Il y a plus de 30 ans, on allait, à un moment donné, on découvre qu'il y a un phénomène à Seattle qui s'appelle Starbucks. Ils viennent d'ouvrir pour la première fois à l'international à Vancouver 2 cafés sur Robson. Même coin de rue, là, un face à l'autre. C'était phénoménal. Et c'est ça la magie Starbucks de l'époque qu'on tente de faire revenir. C'est tout le concept. Vous savez, souvent, on parle de marques, les agences de pub globales aiment ça créer des noms pour les marques. On parle de love brands, des marques d'amour, disruptive brands, des marques qui font de la disruption, là. Starbucks, c'était tout ça. Mais je t'en parle dans le passé parce que ça a tellement explosé qu'aujourd'hui, il y a bien des éléments qui étaient fondamentaux à la marque, comme, par exemple, la notion du troisième lieu, the third place. C'est pas le bureau, c'est pas la maison, on se retrouve là, fauteuil confortable, la musique et tout. On se sent chez soi, on a des liens. Il parlait même du concept du familiar stranger, des étrangers familiers. On se connaît pas vraiment, le barista et moi, mais on se reconnaît. Tout ça, ça faisait partie de la magie. On se connaît certains, ils mettent ton prénom sur le verre, là. Avec écrit des à main. fautes. Écrit à la main. Ben, c'est ton chum, ça? Tu as fait raison, Mario, mais voici pourquoi. C'est qu'aujourd'hui, c'est tellement gros qu'on est obligé quasiment d'institutionnaliser toutes ces pratiques-là. En d'autres mots, Monsieur Niccol, il dit « Bring back Starbucks », ça veut dire quoi? On change les magasins qu'on a qui sont trop transactionnels, rapides, tu rentres, tu sors parce que tu as fait une commande mobile. On veut faire revenir les fauteuils. On veut faire revenir cet environnement-là. Donc, il va dire que probablement la majorité des locations qui sont en fermeture en ce moment permettaient pas ce genre de rénovation-là pour revenir. Revenons là-dessus, c'est pas toujours le cas. Il y a même des mauvaises langues qui disent que la majorité des magasins aux États-Unis qui sont fermés sont en Californie où on voit le taux de syndicalisation des Starbucks en croissance majeure. OK. Oui, disons. Alors là, pour revenir au nom sur la tasse, là, c'est toutes ces petites pratiques-là qu'on tente d'institutionnaliser. En d'autres mots, là, c'est une directive. Là, ils ont des mémos. Là, on leur dit, commencez à écrire, voici vos Sharpies, faut revenir à ça. Ben, disons que l'employé, le barista, qui, moi, j'ai vu il y a 35 ans, qui le faisait par passion, par plaisir, qui connaissait le café, qui voulait faire plaisir à sa clientèle, là, ces employés,
qui se font dire, vous mettez un T-shirt noir, il n'y a plus de T-shirt rouge, parce que notre tablier vert paraît mieux sur un T-shirt noir. Vous voyez un peu, là, c'est en train de devenir ça. Et donc, mais est-ce qu'on a le choix? Tu sais, McDo qui a 41 000 magasins, qui est le plus gros, tout est mécanisé. Il y a l'université McDo, là, tu sais, tout chaque geste est pensé, là. Tout à fait. Puis en passant, McDo, Starbucks a de la compétition de tout bord, tout côté aujourd'hui. On a justement les brûleries, là, puis les indépendants. On a des petits, mais aux États-Unis, il y a des joueurs pas aussi gros que Starbucks, mais qui jouent vraiment dans leur plate-bande. On a les Chinois qui arrivent à New York aussi avec, je pense que c'est Lucky, ça s'appelle. Eux, ils sont un peu, je pense qu'on s'était parlé de Domino's à un moment donné. Eux, ils sont pas dans le café, oui, c'est ce qu'ils vendent, mais ils sont dans la technologie. Eux autres, là, c'est l'application, tu commandes, tu rentres, tu sors, donc tout ça. Puis McDo, ben, je voyais une affiche McDo est rendu dans le café à plein, là. À $1. Est encore à $1 leur café. C'est un loss leader, là, sont capables de le vendre à $1 pour attirer du monde, pour qu'ils achètent des déjeuners, etc., etc. Ben, quand tu rentres chez Starbucks, à $1, c'est $7. À $1, t'as juste la mousse. Tu y penses deux fois, et voilà. Alors, le bring back Starbucks, oui, il faut rationaliser les opérations. Monsieur Nichols a un fichu de mandat. Pour l'instant, les marchés sont encore favorables à son plan stratégique, mais c'est sûr qu'il y a de la grogne. Et il y a de la grogne d'abord, selon moi, chez les employés qui, eux, sont au cœur de l'expérience de la marque. Tu sais, le café, oui, il est peut-être torréfié de façon spectaculaire avec toutes sortes de recettes et tout, puis on en lance des versions limitées ici et là, puis oui, l'environnement est solide. Oui, on a enlevé le fromage, les sandwichs qui sentaient avant. Tu sais, tu veux rentrer chez Starbucks, il faut que ça sente le café. Mais ça, est-ce que le fait que ce soit des étudiants... Tu sais, chez Starbucks, c'est beaucoup, en tout cas au Québec, là, le fait que ce soit des étudiants, oui. ça consomme pas beaucoup, puis ça prend des heures et des heures de place aussi. Là. Est-ce que ça peut nuire à Starbucks? Ben, c'est ça qui a toujours été le problème. D'un côté, c'est leur sauce secrète, là, d'avoir un environnement où on se sent à l'aise, on peut se reposer, on peut jaser. Puis d'ailleurs, il y a une campagne maintenant, vous la voyez à Montréal, elle est forte à Toronto, là, c'est le third place, là, c'est là où on se retrouve entre amis, on repart, on prend quasiment des sessions de thérapie. Si on passe 2h30 là, puis qu'on prend juste un café, on n'est pas si payant sur notre chaise, là. Ben non seulement ça, bonne chance si vous allez aux toilettes parce qu'ils sont barrés. Tu sais, même à New York, il y a une nouvelle succursale, il y en a pas de salle de toilette parce que c'était devenu, disons, trop compliqué à gérer. Là, il y a des gens qui rentraient puis qui n'avaient rien à voir avec Starbucks et tout ça. Donc, tout ce côté du petit indépendant, le fun du coin où on se retrouve, on se reconnaît, le café est bon, on se repose et tout ça, ça fait partie de l'expérience Starbucks que M. Nichols veut faire revenir. Mais disons que la machine, faut qu'elle suive. Et puis pour qu'elle suive, c'est compliqué à gérer. Puis il faut que l'aspect humain continue à vouloir le faire. Alors, quand tu es employé puis que tu n'as pas tellement le goût de travailler puis que tu t'es fait dire, écris donc, bonne journée, Eric, ça tasse, tu n'as pas le goût de l'écrire. Ça n'a pas le même effet quand tu... Ça n'a pas le même effet quand pas écrit sa tasse. Ouais, c'est pas le même effet quand ça vient de ton cœur. Hey, merci beaucoup d'avoir été là. Ça m'a fait plaisir. Éric Blais, au revoir.